Bonjour et bienvenue sur Décideur TV, suite de notre entretien sur les levées de fonds avec notre invité Raymond Dorge, qui est président du cabinet d'expertise comptable GMBA. Nous abordons maintenant les étapes clés pour effectuer ce type d'opération. Raymond Dorge, bonjour. Bonjour. Alors la première étape pour effectuer une levée de fonds, bien entendu, c'est de bien se préparer en amont, et pour cela un certain nombre de documents s'avèrent essentiels. On pense notamment à l'executive summary ou encore le business plan. Pouvez-vous nous expliquer tout ça ? Oui, ces deux documents sont deux documents fondamentaux pour pouvoir procéder à une levée de fonds, avec le pitch, le pitch fait par les dirigeants. Alors l'executive summary, c'est un document très bref qui présente toute la pertinence du projet. L'équipe, surtout l'équipe, c'est très important dans un projet, et ensuite qui présente les perspectives financières de croissance du projet. Voilà. Alors, et le business plan, c'est un document beaucoup plus développé, c'est la feuille de route de la future entreprise, un business plan qui est en général fait sur 5 à 10 ans, où dedans va être marqué toutes les grandes étapes de la vie de l'entreprise, un document prévisionnel, quand est-ce qu'on va réaliser les investissements, quand est-ce qu'on va faire le marketing, quand est-ce qu'on va faire notre première levée de fonds, c'est la feuille de route, quand est-ce qu'on va faire notre premier euro de chiffre d'affaires, c'est vraiment la feuille de route de l'entreprise. Alors des documents donc pour emporter l'adhésion des investisseurs sur le projet. Alors justement, la deuxième étape consiste à les cibler, ces investisseurs, c'est ce qu'on appelle la phase d'approche. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors la phase d'approche, elle est faite en général auprès des investisseurs. En général, c'est soit le réseau des fondateurs ou des investisseurs qui ont déjà investi dans la société, ou encore les relations des incubateurs, puisque beaucoup ce sont les startups essentiellement qui lèvent des fonds, et toutes les startups sont des incubateurs qui ont des réseaux. Voilà, c'est surtout dans le réseau. Et les fonds ont aussi des spécialités métiers en général, et donc il faut cibler le bon fonds. Après, tout en faisant, il peut y avoir des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'un fonds qui est spécialisé dans un secteur ne prendra pas une start-up qui fait exactement la même chose qui est concurrente. Voilà, il peut y avoir, mais effectivement, de bien choisir son investisseur, c'est un point vraiment fondamental d'une levée de fonds. Alors ensuite vient l'étape de la due diligence. Alors de quoi s'agit-il et quels sont vos conseils en la matière? Alors à ce niveau-là, l'expert comptable a un rôle important. Donc voilà, dans la due diligence, on assiste au due diligence, qu'on soit du côté acquéreur ou du côté, on va dire, vendeur, puisque voilà. Et donc on assiste le chef d'entreprise dans ces due diligence. De quoi s'agit-il? C'est passer au crible en fait tous les fondamentaux de l'entreprise, que ce soit les informations financières de l'entreprise, les informations sur le dépôt de brevets, sur la propriété intellectuelle, sur le fonctionnement. Pour savoir où on va en fait. Pour savoir ce qu'on achète, voilà. Et voilà, pour convaincre, une fois que les auditeurs ont donné le go, normalement l'investisseur doit se prononcer favorablement à cet investissement. Et alors, quels sont vos conseils à ce stade pour les entrepreneurs ? C'est de bien le préparer, d'être au point et de prévoir les... Il y a toujours des points un peu délicats, c'est de bien s'être préparé sur les points délicats, d'être totalement transparent. Voilà, c'est important d'être à la transparence et puis la confiance. Et ça se passe en général bien. Une fois qu'on mène les due diligence, c'est que c'est bien parti. Tout à fait, la levée est en bonne voie. Alors justement, en très bonne voie. Après viennent tout de même les négociations qui sont financières, mais également juridiques, donc une étape essentielle qui reste à mettre en place. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? Alors il y a deux négociations fondamentales. L'une sur la valorisation. Et là, l'expert comptable est également un intervenant on est un intervenant pour faire la valo de l'entreprise. On peut intervenir. Voilà, et valo qui va déterminer la dilution des associés fondateurs et le pourcentage d'entrée des investisseurs. Et ensuite, il y a toute la partie juridique. Il y a souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Il y a un pacte d'actionnaires qui est rédigé. C'est assez pointu. C'est très pointu. Le pacte d'actionnaires, ça définit les entrées, les sorties. Tout à fait, c'est assez pointu. Faut faire appel à des grands professionnels du droit pour rédiger ce type de document.
Et alors puis arrive donc l'étape finale de ce marathon entre guillemets du financement, donc c'est le closing. Pouvez-vous nous expliquer cela? Donc quand c'est le closing, on peut avoir le sourire, hein, puisque l'opération est quasi bouclée. Hein. C'est en général c'est l'assemblée générale extraordinaire qui vient acter tout à fait toutes les décisions et toutes les négociations qui ont été entreprises depuis en général de longs mois. C'est le moment aussi où on libère les fonds. Voilà, et c'est le moment où les investisseurs deviennent... c'est le moment du champagne. C'est le moment, tout à fait, où on ouvre les bouteilles de champagne voilà, pour fêter ça, tout à fait, exactement. Alors, pour finir, peut-être un dernier conseil aux entrepreneurs concernant notamment la phase d'après levée de fonds. Alors, la phase d'après levée de fonds, en général, il faut penser à la deuxième. Voilà. Il faut vite anticiper pour passer à la deuxième, puisque souvent, ça se passe, comme vous l'avez dit, c'est souvent un marathon. Et s'il faut vraiment anticiper, les projets pour pouvoir faire face, voilà, et ne pas éventuellement avoir recours à une banque pour faire un bridge, pour pouvoir continuer. Il faut vraiment anticiper, il faut se reposer 15 jours et puis après penser tout de suite se projeter à long terme. Tout à fait, exactement. Eh bien, merci pour cette intervention, Raymond Dorge. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.